Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeHustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Mbe ala deli kana, ntusu tinya. C'est du Bambara, et j'aime ça. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir pour la seconde fois mon homeboy, mon bas de frangin, rappeur, acteur, homme de terrain, réalisateur aussi. Il faut le dire. Sam chez WeHustle. Take a seat, Ego. Toujours incroyable. Comment il va le frérot? Ça va et toi? Impeccable. Ça va, ça va. Merci. Ça me fait déjà toujours plaisir de te revoir, sincèrement. Et les gens seront contents de te voir ici. Aïe. Alors, on s'était vu il y a longtemps ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? C'est vrai qu'il s'est passé plein de trucs. On s'était vu, quoi? C'était pendant la période validée. Absolument. Ouais. La deuxième saison n'était pas sortie encore. N'était pas sortie. Il y a eu la deuxième saison. Après, il y a eu pas mal de films. Bastion 36, Overdose. Il y a eu Borgo. Il y a eu, j'en oublie peut-être, mais il y a eu vraiment pas mal de trucs. Vraiment, vraiment. Il y a eu un album. Inspiré d'histoires vraies. Ouais, en fait, il y a eu énormément. Ouais, même moi, là, je réfléchis. Le frère, en tout cas, le frère travaille énormément. Mhm. Tu sais, comme je te disais, quand c'était vu la première fois, il y a en 2020, hein, ça date déjà maintenant, eh ben, j'étais en train de te congratuler. Tout le monde te congratulait même. T'étais plébiscité parce que tout le monde disait que la performance dans Validé était incroyable. Et puis, le grand public t'avait découvert, hein, tu sais, parce que non pas qu'avant c'était plus confidentiel, mais là, Validé, en plus, on était en plein Covid, etc. Les gens étaient figés devant la télé. Donc, tout le monde t'avait découvert. Moi, je veux que tu me parles, s'il te plaît, de l'après, parce que au départ, tout le monde était unanime pour dire que c'était un gros boom, un gros succès, mais j'ai l'impression qu'après, les vestes se sont un peu retournées. Est-ce que tu me suis? Ah, je te capte. Tu peux confirmer mes dires ou pas? Ouais, je te confirme. En fait, après, c'est toujours c'est toujours la même chose quand il y a quelque chose qui arrive et qui chamboule un peu les gens. Ou, en plus, c'était la période de Covid. Et en fait, les gens, il y a eu un très grand plébiscite, les gens ont kiffé, etc. Et il y a eu saison 2 et le déconfinement, tu vois. Et c'est là où on va dire que les gens ont commencé certaines personnes commençaient à dire oui, mais au final, est-ce que c'est si bien que ça? Et puis à rentrer dans des sujets qui dépasse, je pense, le cadre de l'artistique ou même du projet en soi, tu vois. Et c'est souvent dans plein de trucs, hein, quand quelque chose arrive et que c'est big et que c'est gros et que tout le monde dit ah ouais putain c'est lourd, il faut toujours, comme on dit, le contre-pouvoir. Tu vois, il y a toujours, on va dire, ça devient systématique dans quoi que ce soit. Hein. C'est que aujourd'hui, les gens, au lieu de parler qualitativement de quelque chose, ils vont toujours y mêler peut-être leurs a priori, tu vois, ou alors certains vont nourrir quelque chose qui fait que ils se disent non mais si on est tous à publicité, ça va aller trop loin et nous on fait comment?
Donc, c'est là où, t'as vu, il y a le West-West qui rentre et où ça commence à se diviser et à vous dire, ouais, mais non. Et puis aussi, faut pas mentir que quand il y a quelque chose de gros qui arrive, il y a forcément d'autres gens qui veulent faire pareil ou mieux ou faire des choses en disant, nous aussi, on sait faire. Donc, forcément, si d'autres gens viennent avec leurs idées ou avec leurs projets ou avec leur concept ou ce que tu veux, ils peuvent pas arriver en disant, ouais, mais ça, c'est super fort. Il y a toujours ce truc de dire, ouais, mais non, nous, on fait mieux, mais nous, on aurait fait différemment, etc., tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, moi, ça m'a même pas surpris. D'accord. Mais, et là, même au niveau de la Vox Populi, parce que là, tu me parles, j'ai l'impression des protagonistes, c'est-à-dire des acteurs de ce mouvement. Mais moi, je te parle même au niveau des gens. J'ai l'impression qu'il y avait une forme de lassitude. Toi, comment tu l'as pris, toi, ce truc-là? Moi, saison 3, je la fais pas. Oui, mais bien entendu. Et quels que soient les trucs, c'était moins acté que je ne voulais pas la faire. Parce que justement, même d'un point de vue, on va dire, d'optique de travail, c'est que il faut des fois jamais faire le combat de trop. Et même, t'as vu, en tant qu'acteur, surtout quand t'es un acteur et que t'es un Renoir et que tu viens de banlieue ou alors que la banlieue s'identifie plus ou moins à toi, le rôle que j'avais, c'était un rôle, t'as vu, de mec un peu vénère ou de méchant ou ce que tu veux. Et d'être identifié dans ce rôle-là, ça pouvait porter préjudice dans la mesure où après, on ne propose que des rôles comme ça. Tu vois? Ça veut dire que tout de suite, moi, quand Validé ça pète, je prends du recul et je vois, t'as vu, ça pète pour Atchik, Bosch, tout le monde, bam, bam, bam. Et les gens me disent, ah non, c'est là, faut surfer sur la vague, faut sortir un projet maintenant, faut faire ci, faut faire ça. Mais le truc, c'est que moi-même, au niveau de mon background, c'était pas la même chose. Donc, en fait, je voulais pas dire je sors sur ça. C'est comme si, en fait, tout ce que j'avais fait auparavant, en fait, j'aurais misé dessus. Alors que moi, j'ai toujours dit que Validé, ce n'est pas un point final. C'est une porte d'entrée pour plein de choses. Déjà, pour faire comprendre que on peut allier la musique à l'image dans l'audiovisuel et dans le cinéma et au niveau du hip-hop et du rap. Donc, sur le coup, j'étais en mode, attends, c'est très cool, c'est bien, c'est super, c'est de partout, ça parle et tout, il y a une exposition. Qu'est-ce que je vais faire de mon exposition et comment je vais la traiter? C'est pour ça que je n'ai pas sorti de projet directement, tu vois, parce que je vois les choses sur un plus long terme et aussi parce que, même en termes de rôle où j'ai refusé tous les trucs qui s'identifiaient trop à ce personnage pour montrer que j'avais d'autres cordes à mon arc. Et c'est pour ça que même si tu regardes dans les films que j'ai faits et que j'ai choisis, c'était des rôles totalement différents. Tu vois? Magnifique. Donc, il y avait déjà un plan bien défini. Oui, dans ma tête, ouais. En fait, j'aime bien anticiper les choses. Après, c'est peut-être l'expérience et le temps qui font que quand il y a quelque chose qui arrive, faut toujours pas se dire c'est une finalité. C'est quelque chose de bien, c'est cool, on le prend. Mais après, il faut voir son positionnement par rapport à les ambitions qu'on a. Des fois, il y a des personnes qui disent « Ah non, moi, je veux couiller sur ce truc-là, et puis c'était là ou maintenant. » Ils couillent, ils capitalisent à fond, puis après, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais quand tu as plus ou moins toujours évolué dans ce milieu-là, tu sais que il y a des pics qui arrivent où c'est vraiment très lourd, c'est cool, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais qu'à un moment donné, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. C'est un peu les montagnes russes. Donc, c'est en train de se dire, c'est là où il faut réfléchir, se dire, bon, quand il y a quelque chose de cool qui arrive, c'est comment je prépare le moment où ça redescend. Parce que forcément, t'as vu, c'est la loi de la gravité. Tout ce qui est amené à s'élever, ça redescend. Quand ça redescend, comment je m'y prends? C'est pour ça que dans mon mindset, en fait, j'avais vu le truc avec plus de recul. Magnifique. Moi, je respecte le hustle, et surtout si le plan était déjà bien défini. Et tu vois clairement, n'ayons pas peur des mots, toi, Validé, c'était un game changer pour toi. Toi, ça t'a ouvert pas mal de portes quand même. Arrête-moi si je me trompe. Validé, tu l'as coréal avec eux? Non. Moi, j'étais coordinateur artistique. Enfin, j'avais un des rôles principaux, coordinateur artistique. Ça veut dire que en fait, j'étais prodexé de la BO et je faisais le lien entre le milieu du rap et la série, c'est-à-dire ramener les guests, faire les sons, trouver les beatmakers pour tel truc. C'était plutôt ça, faire le lien entre le milieu du rap, tu vois, et le milieu de l'audiovisuel. Très bien, et merci pour cette petite précision. Mais du coup, alors, tu avais un rôle et une place très importante parce que
tu l'avais dit auparavant, mais c'est toi qui avais même déniché Attic. J'avais trouvé Attic, ouais, parce qu'en fait, c'est pour dire, pour bien raconter, c'est... je sais qu'ils cherchaient un profil qui ressemblait un peu à moi à la squale. Enfin, c'était dans leur... Tu sais, des fois, quand tu fais des projets, etc., tu mets des têtes, tu te dis, ah, je veux un mec dans le même délire, etc. Et c'est Screech Demolition qui avait montré un clip, c'était Chaise pliante. Tu vois. Et je regarde, je dis, ah ouais, il envoie le mec et tout. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand... après moi, je vais au bureau de Mandarin, ils étaient en train de bosser, etc. Je leur dis, arrête et tout. J'ai trouvé. Et je remonte Chaise pliante 1. Forcément, on dit, ah ouais, putain, c'est cool, c'est frais, on aime bien. Donc ouais, il faut aller le voir. Et donc quand après moi, je vais le voir et que je lui parle, et lui, il me fait savoir que son producteur qu'il avait sur le moment, c'est un mec que je connaissais qui m'a envoyé des DM pour me dire, j'ai quelqu'un à te présenter, il faut que je te le montre. Et il me parlait de Attic. Et j'avais pas vu, donc comme quoi, t'as vu, c'était les étoiles qui s'alignaient. Donc du coup, j'ai poussé pour que, tu vois, ils prennent le rôle. Absolument, il n'y a pas de hasard. Donc je vais poursuivre mes dires en te disant que tu avais une place très importante. D'accord. Gaston Bide, t'as quelque peu aidé à avoir cette place importante. D'accord. Déjà, c'était quoi la nature de votre relation? En fait, faut savoir que à la base, on se connaissait pas ou juste de nom. Le lien de rapport, c'était Sabrina Ouazani, qui est une amie de longue date avec qui j'avais tourné mon premier film En attendant demain. Et moi, en fait, j'étais sur le casting d'un film qui s'appelait La surface de réparation, et où je tournais avec lui. Et donc, c'est sur le tournage que un jour, il me dit, on était parti manger, et il me dit, ouais, je voulais te parler d'un projet. Il me dit, parce que j'ai toujours voulu faire une série sur le rap, etc. Et je trouvais pas d'acteur qui sache bien rapper ou de rappeur qui sache bien jouer, tu vois. Et il me dit, Sabrina m'avait parlé de toi, etc. Et donc, du coup, mais là, on tourne ensemble et je vois que, en fait, voilà, je te vois pour bosser sur le truc. Et moi, je me rappelle que quand on mangeait, la première chose que je lui dis, ok, mais il faut que tu comprennes un truc. Parce que, comme tout le monde, comme tous les mecs du milieu du rap, je lui dis, t'as vu, je lui dis, dans le rap, t'es pas forcément le plus aimé, où il y a des gens qui ont des réticences par rapport à ce que tu peux proposer. Faut pas que ça soit un truc comique, de guignol, etc. Ça veut dire que je lui ai posé plein de questions. On a parlé vrai, tu vois. Et j'ai vu que ses intentions, elles étaient saines, à la base, pour le faire. Donc, c'est pour ça que je dis, vas-y, j'accepte le challenge. Et après, il m'a dit, mais c'est là, il m'a dit, mais moi, j'ai envie de créer un poste, justement, de coordinateur artistique, justement, pour que tu puisses faire le pont entre le milieu du rap et le milieu et la série, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Et j'ai accepté pour le challenge, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai dit Gaston Bide, mais Franck Gaston Bide. Je ne veux pas salir son nom de famille comme ça en le disant. Donc, Franck Gaston Bide, voilà. Donc, on poursuit. Et magnifique cette connexion. Donc, du coup, vous avez avancé ensemble. Encore une fois, vous avez crevé vous avez crevé l'écran ensemble. Et il y a eu de l'eau dans le gaz. D'accord? Moi, je veux savoir déjà, avant de poursuivre, parce que ici, on est dans un discours où on parle comme des frères, hein, sans essayer d'attiser de la haine, etc. Mais est-ce que quand il y a quelqu'un qui te propulse sur le devant de la scène, c'est aussi une tare? Mais tu vois, c'est là où il y a peut-être c'est une des nombreuses raisons pour laquelle il y a eu cette eau dans le gaz, c'est parce qu'en fait, je suis le genre de personne à qui on ne pouvait pas dire « je t'ai fait ». Parce qu'avant valider, j'ai toujours eu la même DA, et après valider, j'ai toujours eu la même DA. Et moi, une des premières choses que j'ai dit, c'est que je travaille avec des personnes, et je ne travaille pas pour des personnes. Tu vois? Et c'est ça la nuance. J'ai déjà travaillé avec plein de gens, que ce soit dans la musique, etc. Et c'est vrai que souvent, il y a ce problème de perception. Parce que d'un côté, les gens peuvent dire, oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, je peux dire aussi, oui, mais je ramène le rap game, poteau. 80% des gens, va les voir. Ils t'auraient dit jamais de la vie. Tu sais,
Je me rappelle d'une conversation agitée avec Mac Taylor. Et je vais voir Mac Taylor, je parle, je raconte le concept, la série, etc. Pourtant, Mac Taylor, je le considère comme un grand ref. Je me rappelle ce jour-là, ça criait, mais non, mes trucs, mais si, mais non, qu'est-ce que tu me racontes, truc, etc. Dans un débat de fou, tu vois. Et après, j'ai réussi à le convaincre pour le projet, et c'est là où après, je l'avais amené et je l'ai fait rencontrer à Franck, tu vois. Ça veut dire que moi, le premier, je suis pas là à dire, ouais, mais moi, si je suis pas là, des choses qu'on a pu entendre qui venaient même pas de moi. Si je suis pas là, les gens ne viennent pas. Si je suis pas là, valider, c'est pas la même chose. Mais moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Moi, et comme je disais aux mecs du rap game, je leur disais, les amis, faut comprendre un truc. Qu'on soit là ou pas là, si les mecs, ils veulent faire des séries sur le rap, ils vont faire des séries sur le rap. Maintenant, s'il y a l'opportunité de travailler avec des gens qui sont dans l'audiovisuel et non dans le rap, on peut créer quelque chose qui fait que chacun y trouve sa part. Et même moi, l'objectif, c'était de montrer aux gens de l'audiovisuel ou du cinéma, regardez, les mecs que vous voyez, où vous pensez que c'est les gens, c'est des oies, ou c'est des singes, ou c'est des gens qui agitent, etc. Vous pouvez bosser avec eux, vous pouvez faire du business avec eux. Et moi, quand je me suis placé en créateur artistique, je voulais surtout pas faire le mec qui soit en mode, non, je suis le chef de la tribu, je vous ramène les... Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais dans un délire où, moi, quand je ramenais des gens, c'était, quand ça me parlait en mode, ouais, mais je suis pas là-bas. Les gars, je vous amène là, maintenant, c'est votre karaté, négocier. Je travaille pas pour un tel ou un tel. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que, en fait, je travaille pour le hip-hop. Et la mentale est très bonne, mais si je me permets de te poser cette question-là, c'est déjà, dans un premier temps, on est des refs. Mm-hmm. Et deuxièmement, moi, j'avais lu le livre de Mark Curry, qui était un artiste de chez Bad Boy, et qui disait que Puff, sans arrêt, il disait que c'était lui le commandant, c'était lui, grâce à lui, que Mark Curry avait un hit, etc. Et tu vois, là, c'était je viens de te ramener un cas bien précis avec la musique, etc. Mais dans l'acting, ça peut être la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un conflit d'ego. Parce que quand tout le monde te plébiscite, ça peut aussi noircir ton cœur. Eh bien, tu sais... Est-ce que tu me suis? Moi, je te suis totalement. Et en fait, si tu veux, c'est... En fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que, tu sais, quand il y a un succès qui arrive quelque part, comme je dis, il y a... quand la cuisine, elle est bonne, tout le monde pense être le cuisinier. Ou tout le monde pense être l'ingrédient qui fait que le plat là, il est bon. Tu vois? Après, c'est une question de perception. Le truc à se dire, c'est juste à quel niveau je me situe pour dire que j'ai amené tel ingrédient. Et moi, je n'ai jamais, je me suis permis de dire c'est grâce à moi que... Mais il y a un truc qui est très vicieux. C'est des gens qui viennent et qui te disent « Non, toi, c'est grâce à toi que... » Même à mon niveau, même à son niveau à lui, ou même au niveau de d'autres gens qui ont été dans la série. C'est que les gens me disent « Mais non, c'est toi. Lui... » Et c'est là où ça rentre dans la tête. Tu dis « Non, vas-y, il n'y a rien. » Et puis des fois, tu vois, il y a des désaccords. Et des fois, il y a des choses de principe. Moi, au-delà de ça, il y a des trucs de principe sur lesquels je ne peux pas démordre. Comme quoi, par exemple? Mais non, mais des trucs de principe, même dans le cadre du travail, dans le cadre du comportement, dans le cadre de... T'as vu, tu sais comment c'est t'entends des trucs, tu vois des trucs, et des fois, il y a des moments où tu dis, ah, t'as vu, poto, moi, ça, là, je suis pas dans ça. Mais malheureusement, des fois, quand tu dis, par exemple, je suis pas dans ça, ça peut être perçu dans, comment ça? Il se croit mieux que nous, lui. Donc, forcément, c'est, attends, moi, je l'ai mis là. Comment ça, il marche pas avec moi? Les potos, dans le cas du travail, on peut marcher sur certains trucs, mais il y a des choses, ça ne me regarde pas. Tu vois? Mais, moi, ma personne intègre, je suis pas là-bas. Mais merci pour ta transparence, hein, clairement, frérot. Mais alors, j'ai cru comprendre, il y avait des gens qui faisaient du West-West, et puis malheureusement, c'est souvent le cas quand il y a des gros succès, etc., tu vois. Mais, toi qui as de la bouteille, toi qui as du recul, t'as pas pu prendre de la hauteur? En fait, il y a un truc, comme je dis, t'as vu, la vie, c'est une question de timing, et s'il y a des choses, elles arrivent pour des bonnes choses. Des fois, il y a des choses qui arrivent et tu penses que c'est néfaste, mais en fait, tu te rends compte que c'est le plan de Dieu.
des fois, Dieu, il t'écarte des gens pour que tu prennes du recul, mais pour t'ouvrir ou t'emmener à d'autres personnes. Tu vois? Je dis pas qu'un tel est mieux qu'un tel, mais des fois, c'est des chemins de vie qui font que, et même si tu prends de la hauteur, parce que pour dire, moi, j'ai vu les choses arriver, mais quand tu vois les choses arriver, quand t'es dans un flux où c'est tellement big que tout le monde parle, etc., et tu viens, tu dis, t'as vu, gros, ça commence à partir en ouais. Mais tous les jours, t'as vu, le plan du diable, c'est de travailler tous les jours. Totalement. Tous les jours. Donc, au bout d'un moment, t'arrives dans les trucs où tu dis, mais attends, excuse-moi l'expression, mais je vais pas les gens non plus. Donc, au bout d'un moment, il y a des postures. Si certaines prennent des postures, prenez vos postures. T'as vu? Tu peux essayer d'arrondir les angles, mais quand le truc, c'est un trapèze, il n'y a plus d'angle à arrondir. Mais sans te couper, est-ce que toi, il y a un moment donné, on t'a fait comprendre que la porte était grande ouverte si tu voulais? Oui, mais ça a été plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essayer de te faire, et ça, c'est un truc que je trouve très injuste, de te faire passer pour le mauvais. Des fois, tu vois des gens qui disent, mais c'est pas bien, t'as fait ci, t'as dit ça. Pardon? Qu'est-ce qu'il faut raconter? Moi, si j'ai un problème, je dis pas, poteau, là, il y a un problème. Mais si on dit non, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, des fois, des plaies que tu laisses pourrir en disant non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute à un tel. Et après, au bout d'un moment, si quelqu'un se casse la cheville, ouais, mais c'est à cause de lui. Et tu connais les gens autour. Quand il y a quelque chose qui est trop big, les gens disent ouais, mais j'en suis sûr, peut-être qu'il a fait ça parce que ceci, ou peut-être parce que. Et en fait, les gens rentrent dans un truc où tu te rends compte au final que tu sais, il y a une phrase qui dit qui veut noyer un chien lui fait accuser d'avoir la rage. Et c'est ça qui fait que, en fait, les tensions commencent à grandir, à grossir, et tu rentres dans une spirale où, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours un moyen d'essayer de te faire dire que non, c'est parce que toi. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, des fois, dans des trucs, c'est mieux de dire, écoutez, je préfère prendre du recul. Gardez. Vous pensez que? Allez-y, gardez. Et tu sais, dans une interview, Attic disait que lui aussi ne s'est pas toujours bien comporté sur le plateau. Il a fait son mea culpa. Et moi, je trouve ça vraiment noble et fort, parce qu'il aurait pu le garder pour lui, mais il l'a dit sur la place publique. Est-ce que toi, c'était ton cas? Est-ce que par moment, t'as fauté? Je te le dis clairement, non. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, moi, sur le plateau, quel que ce soit dans... j'essaie d'être le plus professionnel possible. Tu vois? Après, on est des humains, c'est-à-dire qu'en fait, des actions entraînent des réactions. Des états d'âme entraînent des états d'âme. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, avec toute la hauteur que tu peux prendre, quand il y a des choses qui ne se font pas, et que tu estimes qu'elles ne se font pas, si, par rapport à ça, tu dois être vu comme un mouton noir ou quelqu'un de problématique, je préfère dire que je suis problématique. Tu vois? Mais après, comme je te dis, une réaction en chaîne va emmener un comportement qui va ramener un autre comportement, et après, c'est là où, t'as vu, c'est la porte ouverte. Mais moi, de mon propre chef, jamais de la vie, dans quoi que ce soit que je fais, j'essaye de vouloir saboter ou vouloir foutre la merde, alors que tu vois sur le papier, tout est cool. Il y a un paramètre que, on va dire, je connaissais, mais que j'avais pas expérimenté à ce niveau-là. C'est-à-dire que des gens de, on va dire, ta propre communauté, que, par exemple, tu branches, mais quand ils te voient à un poste où ils se disent, le refrain, peut-être que aussi moi je peux faire ce qu'il fait. Tu vois? Donc, sans connaître des tenants ou des aboutissants, se sont dit, pourquoi pas rajouter de l'eau dans le gaz? Tu vois? Pour pouvoir, peut-être que on connaît le personnage, il y a des choses, lui, il ne démord pas sur certains trucs, sur certains principes.
de lui-même, il va partir, il y a des places vacantes. Et c'est ça, je pense, qui est aussi à rajouter encore le fait qu'il y a encore plus d'eau dans le gaz. Et aujourd'hui, vous êtes comment avec Franck? Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Je préfère, c'est mieux, parce que c'est arrivé à un point où c'est devenu hyper malsain, mais vraiment hyper malsain, jusqu'à ce qu'il y a des choses très graves qui ont pu être fomentées dans l'histoire, dans le but de se détruire. C'est-à-dire? J'ai appris. Après, en fait, si tu veux, clairement, même si on parle avec le cœur, là, je suis dans des trucs où je ne peux pas là te dire clairement ça. Mais il y a des choses très graves, désolé, hein, Ouais. mais très, très graves, qui ont été tentées de manière détournée pour éteindre, tout simplement. Tu vois, là, pour être totalement honnête avec toi, c'est un peu abstrait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Non, que tu creuses. mais blague à part, tu sais, on est dans un truc où on tente de comprendre. Tu vois, après, je peux comprendre que t'es ton jardin secret. Non, mais- c'est même pas une question de jardin mais secret. hein. malheureusement, là, pour être honnête avec toi, je sais pas de quoi il s'agit. Non, il s'agit d'attaques déguisées, des accusations déguisées. Et quand tu creuses, c'est pour ça que je te dis que je peux pas aller explicitement au bout, parce que ça part même dans le juridique, pour creuser, pour voir vraiment si ça vient vraiment de ces personnes-là. Tu vois, c'est des accusations très graves, des fake news qui étaient sorties où tu te dis mais waouh, ça va jusqu'à là en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est même pas une question de vouloir garder un jardin secret. T'as vu, c'est de parler clairement. Mais c'est moi ce qui m'a vraiment choqué, on va dire, c'est de se dire ok, d'accord, on est des humains, tu peux bosser avec des gens, il peut se passer des choses, ça va ou ça ne va pas. Mais à un moment donné, tu te réveilles un jour et tu dis attends, tu reçois des coups de fil, tu vois des fake news, tu vois des gens qui viennent pour te prévenir que on essaye de t'éteindre. Et tu te dis, attends, pourquoi? Parce que maintenant, exposé, c'est quoi? C'est, sans vouloir rentrer dans la victimisation, hein. C'est parce que je suis un Renoir et que je viens de banlieue. Exposé comme ça, ce genre de fake news, ça peut m'éteindre. Tu vois? Et c'est ça qui, tu te dis, waouh. Tout ça pourquoi? Tout ça pour de l'ego. Tu vois? Je peux bien accepter que personne puisse s'aimer. T'as vu, dans ce game ou dans des trucs, etc., il y a des gens qui peuvent pas se piffrer. T'as vu? Bon, faut être honnête. Mais de là à aller dans un truc où ça peut toucher des proches ou des familles sur des choses qui sont totalement fausses, mais que tu sais que ça va t'enrayer dans ton avancée, c'est là où tu te dis, mais à quoi bon? C'est pour ça qu'en fait, c'est là où je te dis que à répondre à ça par le même type de choses, on devient comme ceux qu'on n'a pas voulu être. Et je pense que mentalement, c'est très compliqué. Quand t'as tout le monde qui t'appelle, qui te dit ouais, mais t'as vu, et comme je dis, hein, je suis pas en train de jeter la faute sur Pierre-Paul ou Jacques, mais de dire ouais, mais t'as vu, si tu te prends la tête avec certaines personnes, tu sais, dans le cinéma, ça va te cramer. C'est par rapport, excuse-moi de te couper, à des agressions? Pas des agressions physiques. Ouais. Mais non, quand même pas des agressions physiques. Mais c'est des... Ah, tu parles des agressions de Oui. quoi? Parce que j'ai cru voir sur Internet un truc sortir comme quoi ton nom serait mêlé à certaines choses. Ouais. Et c'est de ça que tu dis en creusant, il y a T'as capté? ok. Mais après ça, c'est des suspicions. Et pour être honnête avec toi, d'accord, je ne savais pas que le mal-être, ou du moins, les doutes, du moins à son égard, étaient si prononcés. Tu vois ce que je veux dire? Attention, hein. C'est pas de la... C'est pour ça que je te dis que Ok. c'est très touchy. C'est pas de spéculation. Jamais de la vie. Ok. Jamais de la vie, je vais me dire, moi, t'as vu, je suis pas du genre à dire, parce que y a de langage avec quelqu'un, peut-être que la personne a fait ça. Ok. Même si à l'inverse, ça a été ça. Sauf que moi, je te parle pour ma part à moi, il y a des choses avérées qui Ok. font que tu dis, waouh.
Déjà, je partage ta peine, frère, sincèrement, et je ne savais pas que le mal-être était aussi profond. Tu vois ce que je veux dire? Et l'objectif, comme je ne cesse de le répéter Non, ici. c'est de rassembler. Exactement. C'est pas d'envenimer les choses, mon frère. Jamais. Mais en tout cas, tu parles avec le cœur. Et rien que pour ça, moi, je respecte ta démarche et je te dis merci. Et tu sais, pour poursuivre, tout à l'heure, je te disais ô combien tu avais excellé dans la série Validé. Tu sais, nous, il y a un imam à Gare, cher Omar, que j'embrasse au passage. Eh ben, il y a ses élèves qui étaient en train de le féliciter en lui disant oh, machallah, frère, t'es trop fort, toi, tu récites bien, t'es un puits de savoir, etc. Il a dit, ne me félicitez pas trop, ne me plébiscitez pas trop, parce que j'ai peur que mon cœur se détourne. J'ai peur que... Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand on te félicite trop, quand on te plébiscite trop, est-ce qu'il n'y a pas des risques que ça te détourne un petit peu? Mais tu sais, par rapport à ça, et je te le dis, hein, c'est un combat que j'ai eu tout le long de ma carrière, de tout ce que j'ai fait. J'ai toujours eu un problème ou un entre-deux parce que justement, sur des choses où on me plébiscitait, je pars toujours dans ma tête en me disant, je n'ai rien fait. Parce que justement, même quand il y a eu ce gros boom avec Validé, j'aurais pu surfer sur énormément de choses que je n'ai pas faites. Il y a même des gens qui te poussaient à te dire « Mais non, tu peux te la péter, pète-te-la maintenant, il faut se la péter. C'est comme ça, regarde comment il se la pète. » Moi, je suis pas de ça. Je mange pas de ce pain-là. C'est pour ça que sur plein de choses, j'ai toujours été à l'entre-deux entre « Ok, la lumière » et rester un peu en retrait. Tu sais, il y a plein de choses où j'aurais pu dire « J'ai fait ça, je suis à l'origine de ça, c'est moi qui ai fait ça. » Et les gars, j'aime pas parce que justement, comme tu dis, je suis conscient de ce truc-là. Absolument, mon frère. Et je suis très conscient de ça. Mais, comme je dis, les gens qui te plébiscitent et qui te félicitent, il faut s'en servir comme carburant pour dire « J'étais pas fou, je croyais en moi, donc ce que j'ai fait, ça a de la valeur. » Mais moi, je préfère avoir de la valeur morale envers les gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, putain, moi, ça me faisait kiffer que des gens disaient « Putain, t'as égayé mon confinement. » Tu vois? Ou alors sur des trucs, des gens qui te disaient « Ah, sur tel morceau, putain, tu m'as fait kiffer. » Ou alors sur tel film, « Ah, je te jure, ça me fait kiffer. » En fait, c'est des choses qui sont pas palpables. C'est des énergies, tu vois, qui sont positives. Ça, s'en servir. Mais c'est vrai que le plébiscite, c'est différent. Tu sais, dans la mesure où, par exemple, là, où il y a les gens qui vont te dire, j'ai besoin de toi pour ci, j'ai besoin pour ça, j'ai besoin de toi pour ça, pour cela. Que ce soit pour la vie scolaire validée ou quoi que ce soit, t'as vu, moi, quand on me demande qu'on me plébiscite, j'essaye de donner la force, comme je peux. Mais souvent, aussi, les gens se rendent pas compte que, comme on dit, on peut pas sauver tout le monde. Je te dis cette phrase-là pour dire que tu pourras faire 50 vidéos, mais la 51e, tu ne peux pas, pour X ou Y raison ou de raisons personnelles, on va dire que tu te prends pour je sais pas qui. Tu sais, un jour, j'ai un exemple parfait. J'étais dans un centre commercial, un mec qui vient et qui me demande ouais, tu peux me faire une vidéo pour mon fils? Je lui fais. Pour ma fille? Je lui fais. Puis il dit attends 2 secondes. Tac, il appelle ses sœurs, je sais pas quoi. Ouais, s'il te plaît, pour mes nièces. Il me fait faire au moins 5 ou 6 vidéos. Au bout d'un moment, je dis frérot, je te jure, j'ai vraiment pas le temps là, je dois bouger. Et il me dit ça y est, ça va, tu te la racontes, tranquille, crois pas que. Je dis mais frérot, t'es un ouf. Je t'ai fait 6 ou 7 vidéos. Et pourtant, quand je lui dis que je ne peux pas, le mec, tu vois, tout de suite, l'image était en mode ouais, ça y est, tu crois que. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Quand même les gens te plébiscitent, il y a différents types de plébiscites. Il y a les gens qui te plébiscitent pour ce que tu vas faire artistiquement, et il y a ceux qui vont te plébisciter pour ce que tu peux leur apporter en termes de lumière ou de gaz sur l'instant présent. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est 2 types de plébiscites. Il y a les gens, parce qu'ils kiffent, t'es un kiffeur de ce que tu veux, et t'aimes bien ce que la personne elle dégage, et il y a les gens qui vont vouloir te plébisciter parce que, sur le moment, c'est bien d'être à côté de cette personne-là. Et c'est ces gens-là, malheureusement, des fois, qui poussent à noircir ton cœur. Parce qu'on n'est pas bête. On sait que des fois, sur des trucs, je sais que des gens vont venir te plébisciter
pas pour les bonnes raisons. D'où ce que j'ai fait récemment avec le court-métrage et le projet. On va en parler, tu penses bien. Une bonne transition, hein. Big Sam, magnifique. Je salue ta transparence, hein. Tu sais, moi, je te dis, je suis transparent. Après, bien. comme je dis, je suis même pas là pour vouloir me dresser un tableau ou me voir beau ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis dans un truc où, tu sais, des fois, dans ce milieu, je te le dis clairement, quand t'es longtemps dans ce milieu, quand tu sais beaucoup de choses, quand tu sais trop de choses, mais que tu parles pas, malgré tout, tu deviens une menace pour les gens. Parce qu'ils disent justement, il ne parle pas et il sait beaucoup de choses. Donc, s'il s'avère qu'il parle, ça va être crédible. Lui, il faut l'éteindre. Et je te le dis clairement. Ça fait assez longtemps que je suis là et j'ai vu des manipulations ou des choses qui font que les gens ne se rendent même pas compte à quel point et jusqu'où ça va. Ils n'ont que la surface visible de l'iceberg, mais ils se rendent pas compte de toutes les machinations, de toutes les dingueries qui peuvent se passer. C'est pour ça qu'il faut avoir le cœur accroché. Et c'est pour ça que souvent, t'as vu, quand t'es dans un truc où, après, il faut pas se mentir, hein. T'as vu, les milieux artistiques ou les milieux où ça génère de justement du plébiscite et de l'argent, tu sais qu'il y a un côté noir dans tout ça. Il y a des gens qui choisissent de tomber dans le noir, c'est leur problème. Nous, t'as vu, quand on essaye, malgré tout, on a des valeurs, des principes, l'islam, pour pouvoir, tu vois, pas mettre un pied dedans, ou pas tomber dans ces trucs-là, mais ça, c'est là où t'es le plus éprouvé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un autre côté, on dit, ouais, mais frérot, dans ce cas-là, t'as pas rentré dans ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on est des humains. C'est pour ça que, comme je dis souvent, c'est très périlleux, mais le but, c'est que t'es dans une grande boîte de nuit, tu danses avec le shaitan, mais t'essaies de pas finir dans son lit. Et tu vois, moi, quand je t'entends parler, t'es toujours lucide, t'es toujours souriant, respectueux, etc. Et comment t'expliques que certaines personnes n'aient pas vu ce côté de Sams? Comment t'expliques ce grand écart? C'est-à-dire, moi qui vois Sams d'une certaine façon et les autres qui voient Sams, le chercheur de buzz. Sams qui fait tout pour les spotlights. C'est exactement le personnage que j'ai écrit pour le court-métrage et le projet. Je suis rentré dans ce personnage-là dans la vraie vie. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, on est dans la culture de l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, s'ils voient sur les réseaux bleu, ils vont dire que c'est bleu, même si avant c'était vert. Ils vont dire non, ouais, mais regarde, c'était vert. Non, là c'est bleu. Mais ils se posent pas la question. Attends, c'est vert, c'est pas ça bleu. Je sais pas si tu me suis. Je te suis. Tu vois? Ça veut dire que il y a ce que tu es, il y a ce que tu penses être, et il y a aussi ce que les gens aimeraient que tu sois. Et souvent, j'ai remarqué, il y a plein de gens qui plébiscitent des artistes ou autres, pas par leur talent. C'est parce que les gens, ils ont c'est pour ça que je dis que c'est un comportement, c'est être malade mentalement, d'être pourri mentalement, de vouloir, d'apprécier la déchéance des gens qui vont exposer. Si tu remarques aujourd'hui, c'est chaque jour un nouveau dossier, des sauces, etc. C'est que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivent des artistes, pas pour ce qu'ils font, pour savoir le jour où ils vont tomber. Et le jour où ils vont tomber, ah, je vous l'avais dit, patati patata. Alors que si tu remarques, ils mettent jamais la même énergie pour pousser ou plébisciter des frères qui font des projets qui sont honorables. Ousmane Dembélé est au courant de la supercherie? Non. La Rolex que tu lui as offerte, c'était réel ou pas? Oui. D'accord. Vous étiez proches tous les deux? On se connaît bien même. Très je vais même proche. te dire, on se connaît dans la mesure où on se connaît, on se respecte. Il me connaît de l'époque où je faisais En attendant demain. Il se butait En attendant demain. Tu vois?
on a des gens très proches, que ce soit son garde du corps, que ce soit son meilleur ami. On se connaît très, très bien. Tu vois? Sauf que je suis plus âgé. Tu vois? Donc, sans parler de statut, hein, c'est pas de statut, je parle d'humain à humain. C'est un petit ref par rapport à moi. Tu parles dans l'aînesse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, non, on traîne pas ensemble, mais on se connaît très bien. Et si tu remarques, avant qu'il y ait la vidéo, il y avait d'autres vidéos. Quand je voyais au parc, tac. Et c'est ça même qui m'a donné l'idée de dire, parce qu'à la base, je devais pas l'offrir à Ousmane. J'avais vu un autre plan, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça coule de source. Parce qu'on avait fait 2 vidéos, une contre Aston Villa, une autre contre Arsenal. Et je voyais PNG Inside, il avait partagé. Et t'as vu, il y avait un genre de truc, putain, tu fais une vidéo et il passe. Je me dis, mais putain, mais c'est le créneau parfait. Donc c'est là où après j'ai calibré sur Ousmane. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois ce que tu veux dire. T'es supporter parisien, toi, déjà? Tu viens de Bordeaux. Ouais. Mais et j'explique. Vas-y. Moi, là-bas, je suis supporter de Bordeaux. Je te le dis, je suis né à Bordeaux. Ouais. T'as capté? Maintenant, moi, depuis que je suis petit, je suis entre Bordeaux et Paris. T'as vu? Moi, j'ai connu le Paris des Wea, tu vois, Chimoné, tu vois, Ginola, Dior KF, Coupe des Coupes, tous ces trucs-là. Ça veut dire que moi, j'ai toujours bien aimé le club de Paris. Après, je suis bordelais de base, donc c'est mon club de cœur, Bordeaux. Tu vois? Maintenant, j'ai pas attendu la Ligue des Champions ou quoi que ce soit pour aimer Paris. Tu me vois au parc, les gens me voient au parc depuis très bien longtemps avant. Moi, je peux te dire, si je peux me permettre de te donner mon avis, frérot. Bon, déjà, tu supportes qui tu veux en termes d'équipe. Hein. Moi, je te taquine, comme je l'ai dit. Si j'aurais pas supporté, j'aurais dit je supporte pas. Je te taquine parce que moi, ça me fait bizarre, les gens qui ont un petit accent et qui supportent PSG. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je comprends pas des Parisiens qui supportent l'OM. Bon, et il y a des Marseillais qui supportent Paris. Eh ben voilà. Moi, je suis comme toi. Mais bon. Ça arrive. Je taquine Manik Bentala aussi. Je taquine souvent aussi par rapport à ça. Mais je taquine. Maintenant, quand j'ai vu la scène, moi, par rapport à Ousmane Dembélé, je te dis la vérité, ça m'a un petit peu dérangé, mais je te le dis gentiment, hein, parce que Ousmane a suffisamment les moyens pour s'acheter seul les montres. Ouais. Ousmane a un réseau fiable pour qu'il puisse lui offrir des montres. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'ils sont réellement proches? Tu vois, parce que tu sais, nous, on a reçu pas mal de footballeurs ici, et je leur disais régulièrement que ils avaient trop de gens qui couraient après eux. Tu vois ce que je veux dire? Dans leur cercle, il y avait des gens qui leur disaient oui à tout, qui leur offraient plein de choses, même quand eux-mêmes avaient déjà les moyens. Et moi, voir mon homeboy Sams lui donner, je me suis dit, mais fallait pas qu'il fasse ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est bien pour ça que je l'ai fait. Je savais qu'en faisant un truc comme ça, le truc, c'était un personnage qui, à tout prix, veut montrer qu'il existe, prouver, donc il part de surenchère en surenchère. Et comment toi, t'as fait face au cyberharcèlement? Parce que clairement, on ne t'a pas loupé. Totalement. Mais tu sais, même si c'était dans ton plan, il n'y a pas un moment où tu t'es dit où je suis peut-être ouf. Ben si. Parce que je poursuis. T'es quelqu'un de généreux, on se sait. Mais il y a des gens dans ta famille qui ont besoin de ce truc. Ok. Il y a peut-être des proches qui ont besoin de ce truc. Et tu peux pas me dire que ça... Je vais te poser une question. Ça ne t'a pas fait tiquer à un moment donné. Je vais te poser une question. Absolument, mon frère. Tu me connais? Bien sûr. Si je peux offrir une Rolex, si je peux payer une Rolex, sachant que la Rolex, parenthèse, c'est un coût marketing. Le prix de la Rolex, si j'aurais voulu faire une com avec autant de résonance, j'aurais payé 4 ou 5 fois la Rolex. Faut savoir. Maintenant, admettons dans mon personnage qui offre une Rolex, je pense que je peux pas offrir d'autres trucs aux gens de ma famille, mais sauf que maintenant, ça, c'est dans mon cadre privé. Et c'est là que je te dis que quand quelqu'un offre un truc à quelqu'un, mais il le met sur ses réseaux, s'il veut, il ne montre pas ce qu'il fait pour sa famille. Quand tu fais une sadaka, tu ne peux pas dire, hé les gars, regardez, je me tape en train de faire une sadaka. Parce que même là, les gens vont dire, voilà, il veut faire le mec qui fait l'ostentation.
Tu vois ce que je veux Non, dire? je vois totalement ce que tu veux dire. Mais tu vois, il y a Dadju qui était venu il y a quelques temps, disait que lui, son épreuve aussi, c'était quand t'as une grande famille et que tu gagnes de l'argent, il y a un moment donné, tu dois subvenir aux besoins de tout le monde. Et ça, c'était son épreuve, c'est ce qu'il me disait. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, en l'occurrence, quand les gens savent que tu peux te permettre de faire certaines choses, est-ce que ça peut pas devenir un fléau? Moi, comme je te dis, quand je parle d'expérience sociale, c'est pas pour faire stylé. Pour reprendre alors mes dires, le cyberharcèlement. Comment tu l'as vécu? Ça a cassé Internet. C'était traumatisé, les gens. Parce que je suis allé de surenchère en surenchère. C'est-à-dire que le truc des billets, même le truc des billets, tout est fait en sorte, tout est calculé. Et en fait, entre-temps, parce que je ne suis pas fou, enfin, je suis fou dans mes concepts, mais dans un autre registre, je ne suis pas si fou que ça, c'est que on a documenté même toutes les réunions, même les vidéos qu'on faisait, on filmait les vidéos qu'on faisait pour garder ça en making of, pour faire un mini docu, justement, sur ce truc-là, pour montrer, en fait, comment on fabrique tout ça. Faut savoir que t'as vu, même la vidéo de l'arrestation, elle est tournée en février. Ok. Elle est tournée en février. Les lingots, 2 vidéos des lingots sont tournées en février. La vidéo où je joue avec des liasses, où je dors sur des billets, tournée en février. Tu vois? On attendait juste le moment pour actionner. Et dès que ça parlait, dès qu'on les avait amenés là, on voulait les amener, j'actionnais. Donc en fait, c'était simple. Boum, je postais. Jusqu'à arriver où, quand il y a eu l'arrestation, bam. Là, les gens, ouais, regardez ce que ça fait, regardez les trucs d'Internet, hyper contents. Boum, quand ils voient le court-métrage, extinction des feux, par terre. Par terre. D'accord. En tout cas, c'était très réfléchi. Moi, j'ai eu peur pour toi, mais tu m'as pranké. Gros. Tu m'as pranké. Bon, en tout cas, j'ai eu peur pour toi quand j'ai vu l'arrestation, etc. Ça m'a même touché. Mais en tout cas, si ça faisait partie de la stratégie, bravo à vous, hein, parce que vous nous avez pranké. Tu vois ce que je veux dire? Le but. Et déjà, bravo pour le projet, parce que Sam, c'est toujours kické. Merci. Sam, c'est pas perdu, honnêtement. Je me suis régalé, honnêtement, tant sur le fond que sur la forme. Honnêtement, tout y était. Ça fait combien de temps que tu bosses sur ce projet? Tu sais que, en fait, ce projet, je l'ai enregistré l'an dernier. Ok. Je l'ai enregistré l'an dernier, en fait. En fait, si tu veux, l'idée, elle m'est venue parce que j'avais sorti pas mal de films, énormément de films, tu vois, ces derniers temps, tu vois. Et je me suis dit, t'as vu, on a toujours aimé la musique, donc on continue en musique. Donc souvent, les gens te disaient, mais t'as arrêté? Non, j'ai pas arrêté, c'est que je suis pris sur d'autres trucs, tu vois. Mais je me dis, revenir avec, tu fais un projet, tu balances, un teaser, tu balances. Les gens s'en foutent aujourd'hui. On veut se dire la vérité, ils s'en foutent. Et donc, j'ai enregistré le EP. Donc, je me suis dit, quelle est la meilleure manière de mettre l'EP, tu vois, de faire savoir aux gens qu'il y a un EP et que je suis là, toujours là en musique. Et déjà, même de me sortir de toute cette mélange de trucs, de artistes ou qui ne sont pas, ou qui sont plus influenceurs ou ceci, cela, ou t'as vu, ça fait un gros bordel, etc. Et je voulais vraiment juste montrer le côté artistique. Et je me suis dit, j'ai la chance d'être acteur. En fait, c'est un créneau où, justement, pour paraître validé, je l'ai déjà expérimenté. Parce que moi, j'ai toujours pensé que l'avenir, enfin, un des avenirs probables de la musique, c'est vendre de la musique via l'audiovisuel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un court-métrage qui va avec? Et il fallait le concept. Et en fait, si tu veux, je me suis... le constat que j'avais, c'était qu'aujourd'hui, les gens, l'artistique, ils ne se penchent plus vers l'artistique. Ils se penchent vers la data, ou pour savoir si, justement, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu ne vends pas, c'est quoi ton patrimoine, enfin, tout ce qui n'est pas artistique. Et c'est pour ça que j'ai créé le personnage dans la vraie vie du mec, justement, qui est omnibulé par ça et vouloir exister, pour les tirer sur quelque chose de plus artistique. Et c'est pour ça que l'explication de tout ce prank, elle a un suivi. C'est pas j'ai voulu pranker pour faire un coup de com'. C'est parce que quand tu regardes le court-métrage, il commence par quoi? Il commence par une plage, ça recule, il y a un Sams qui est sur la plage, la caméra se retourne, un Sams qui est en prison. Et le Sams qui est en prison, il représente la prison mentale que je peux avoir ou des gens. Et le moi, c'est
la représentation de mes propres fantasmes ou que les fantasmes peuvent avoir des gens. Donc, ça collait de pair avec la promo. Et le projet aussi. C'est pour ça que je l'ai appelé Mobius. Parce que Mobius, c'est le concept du ruban de Mobius. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une seule face, mais quand c'est tourné en genre de 8, là, t'as l'impression que c'est 2 faces. Et ça fait une genre de boucle. C'est pour ça que même dans le court-métrage, il y a une boucle. Ok. Ça fait comme une genre de boucle. Si tu remarques, à chaque fois quand tu regardes, la personne revient, c'est la même scène qui revient. Exact. Et si tu veux, ce concept du ruban de Mobius, le film qui m'a inspiré ça, c'est un film de David Lynch qui s'appelle Mulholland Drive. Et Mulholland Drive, c'est un film, c'est un classique du cinéma américain qui fait partie, chez certaines critiques, des 100 meilleurs films du cinéma. Et ce film-là, en fait, Mulholland Drive, justement, c'est un film où quand tu regardes, c'est assez paro parce que tu ne sais plus où est la limite entre la réalité et la fiction. Et c'est un film qui fait une satire d'Hollywood. C'est pour ça que mon projet, le court-métrage, était un peu une satire du game tel qu'on a. Et c'est vrai que c'est assez, allez, on va dire pointu, les gens vont penser que c'est de la branlette, tu vois. Donc, pour un truc comme ça, assez barré, pour que les gens comprennent et rentrent un minimum dans le concept, il fallait quelque chose qui les amène. D'où rentrer dans un personnage, dans la vraie vie. C'est comme si le personnage que tu vois sur la plage était en fait dans la vraie vie. Il est rentré, a pris ma place et a fait tout le truc avec Ousmane Dembélé, patati, patata, pour justement attirer les gens avec quelque chose qu'ils connaissent très bien, très banal, les sauces, le cyberharcèlement. On n'a jamais autant parlé de moi dans une si petite période. Et t'as vu quand j'ai vu tous les TikTok, tous les trucs, quand ils ont vu qu'ils se sont fait prank, il y en a plein qui ont fait des vidéos. Pardon, excuse-moi, waouh, super. Je suis passé de mec débile qui veut prouver à génie. Si facilement. Parce que je me suis rendu compte, et je l'avais pensé, je l'avais réfléchi, c'est qu'au-delà de ça, cyberharcèlement ou quoi que ce soit, les gens, ils aiment divertir, être divertis. Mais malheureusement, on en revient à la discussion de tout à l'heure, ils aiment beaucoup être divertis dans le sale et dans le noir. Et la chose aussi que j'ai remarqué dans ce projet, en faisant tout ça, c'est que malheureusement, les plus violents, les plus virulents dans ce cyberharcèlement, c'est qui? C'est les nôtres. C'est les nôtres. On va pas se mentir. Tu prends les mecs qui faisaient tous les TikTok, tous les trucs, tu vois, c'est des renois. Moi, ça me dérange pas parce que moi, le premier, j'aurais pu tomber dans ce truc-là. Mais pour la bienveillance, je vois pas autant de renois. Et des fois, je viens me penser à me dire, est-ce qu'on n'a pas le public ou on n'a pas les clichés qu'on mérite? Je te jure, des fois, je suis même à penser que, en fait, on est des esclaves mentaux encore. Tu vois? C'est-à-dire que, par rapport à avant, la seule chose qui change, c'est qu'on coûte plus cher. Mais, intérieurement, on est enchaîné par des pensées, par des clichés, et même, tu le vois, des fois, il y a des films qui sortent. Regarde le film Fanon. C'est un très bon film. Qui en a parlé? Très peu. Pourtant, c'est des films pour la communauté. Mais quand il y a d'autres films avec plus de clichés, tu vois, tout le monde se jette dessus pour dire ouais, mais voilà, toujours les mêmes clichés. Mais c'est parce que c'est ce que vous voulez. T'as vu, il y a je donne pas de nom. Moi, comme je dis, quelqu'un veut faire un truc cliché, c'est son problème. Je suis pas là pour me placer, pour savoir qui aime quoi. Mais je refuse que les gens aient un discours de oui, on est mal représenté, les clichés, parce que c'est ce que vous regardez. T'as vu récemment, pendant le Covid, ou après le Covid, quand il y a eu la série de Nawel Madani. Nawel Madani, c'était pendant le Ramadan, etc. Tout le monde, ils sont jetés dessus, mais voilà, regardez, toujours les mêmes qui nous affichent, etc. Mais à contrario, il y a des films qui sortent. D'autres films où il y a des trucs pour les gens qui nous représentent, faits par des gens avec des bonnes intentions. Quand il y a Le Marchand de Sable qui sort, Le Marchand de Sable, c'est un film qui parle du logement social, du mal logement, des choses qu'on connaît tous. Premier rôle, le film sort. On a fait le tour on a fait v'là les festivals, on a eu v'là les prix en festival. Mais dans la communauté, je n'ai pas vu autant de force. Et sans parler de moi, je m'en fous de ma petite personne. Ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est pareil. Je n'ai pas vu de gens pour dire « Regardez, ça, c'est des films qu'il faut voir ». Par contre, quand je rentre dans un personnage qui fait le guignol, qui fait le singe, l'affolé,
à offrir une montre à Dembélé, à montrer de l'argent, à montrer des lingots. Vous parlez tous, vous prenez le temps de rentrer chez vous, faire des edits, faire des analyses. Vous prenez pour des géologues, à calculer le bruit du truc. Et c'est là où tu dis, mais regarde. Voilà. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, quand t'es un acteur, un rappeur, que tu le veuilles ou pas, t'es une sorte de leader, tu vois, et tu dois vraiment être au-dessus de la mêlée. Alors, si tu parles de la communauté, bien entendu qu'il y a des choses qui doivent être améliorées, d'accord? Mais je pense que aujourd'hui, ça doit pas te peiner. Non, attention. Je rectifie. Ça ne me peine pas. Je fais un constat. En tout cas, comment dire, c'est que on sent qu'il y a des choses qui t'ont touché quand même. Ça, clairement, on parle avec le cœur ici. Non, mais sincèrement, en tout cas, plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. De toute l'équipe de We Hustle, on te remercie pour cet élan de générosité, cette fraternité. T'es quelqu'un de simple et moi, je veux que tout le monde puisse le voir. J'espère. Après... Moi qui te connais, ça je peux le confirmer face caméra en tout cas. Merci pour ta simplicité et ta fraternité, frère. Sincèrement. Non, ça... C'était le tiers. Et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Sams pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.